Alors, on reprend Bezrat Hashem, on est au chapitre 4, et on va voir aujourd'hui le Tséré et le Ségol. Revenons quand même sur ce qu'on a compris dans le cours de la semaine dernière, à savoir que la différence entre les Malachim et les Avadim, c'est que les Avadim, ils vont dévoiler, parce qu'ils sont en gros comme un miroir, des fois même agrandissant, ils vont dévoiler ce qui se passe dans le Malach. C'est un grand principe, le Ramak va revenir dessus. Donc, vous vous rappelez, on a fait Pi, Tu, Ré, maintenant on va faire le Ré, donc c'est-à-dire le Tséré, et le Ayved du Tséré, c'est le Ségol. Alors, notez qu'on n'a pas envisagé encore la question de la prononciation. Normalement, un Tséré et un Ségol sont deux sons qui se prononcent et y compris le Sheva, quand on le prononce, ça fait trois sons qui se prononcent et. Mais c'est pas exact. Normalement, on devrait avoir une prononciation par voyelle, ou en tout cas un rythme ou une intonation dans la voyelle qui fait qu'on la prononcerait différemment. Parce que sinon, c'est vrai que si on connaît pas très bien la grammaire ou si on n'a pas la bonne oreille, c'est pas facile de savoir comment passer d'un signe à l'autre. Alors, le Tséré. Alors, encore une fois, sachez que le Tséré, on n'a pas considéré ici, depuis le début, le Tséré malais. On l'avait considéré pour le Chirek, mais pas pour le malais. D'accord. Tséré. Donc, Tséré, c'est quoi? Ce sont deux nékudot, ce sont donc deux points, qui sont donc sur la même ligne, qui sont donc deux points parallèles. Et donc, ils représentent Mshene Hameorot Agedolim, ils correspondent donc effectivement les deux grands luminaires qu'on a vus dans Shar Miyut Ayareach, c'est-à-dire au début de la création, avant qu'il y ait l'histoire de l'accusation de la lune, donc les deux luminaires étaient donc côte à côte, et donc ils correspondent à Tiferet et Malchut, Biotam Gedolim Shavim, effectivement en tant qu'ils sont de même hauteur et de même grandeur. Vézé. Kacher ta'ale à Tiferet el Chesed, ve'a Malchut el Gevura. Mais ça, c'est lorsque Tiferet va monter vers Chesed et Malchut vers Gevura. Alors, le Ramak, il dit des choses ici qu'il n'avait pas dit avant. Parce que c'est pas évident de comprendre ça. Qu'est-ce qu'on avait compris, nous, dans Shar, Miyut, Ayareach? Il faut refaire cette porte, évidemment. On a compris qu'il y avait deux positions. Il y avait une position avant que la lune diminue, et que donc la Malchut, elle redescende en bas. Et une position avant, qui sont les deux Meorot Agedolim, où on a dit qu'ils étaient face à face. Mais ici, on indique que pour que ce face-à-face il fonctionne, qu'il faut effectivement que Tiferet aille du côté droit et la Malchut du côté de la Gvura. Qui ren darkam dachar el yamin venekeva el asmol. Ve'az em mityachedim beyichut shavim. Et donc, quand ils sont effectivement face à face, et pour qu'effectivement l'union soit complète, kasherayu mekodem, et donc c'était leur, on va dire, leur configuration première et initiale, Vekenegedze, Mityachadim bekoach hagvura ve'agdula, et donc ils peuvent s'unir par la force de la Gedula et de la Gvura. Besod achibuk, par le mystère de l'enlacement, comme on l'a vu dans Sharmaut Vanaga. Veine, Yehuda ma'amiti, besod harakia aemsaï. Et pour que cette union se fasse, il faut que ça passe par un rakia médian, qui s'appelle Shamaim, parce que Shamaim, tout le monde vous rappelez que Shamaim, c'était Esh et Maim. Alors, c'est très intéressant parce que dans Shar, Miyut Ve'areach, le Ramak, il avait pas été si loin. Nous, on avait compris que la configuration des séphirotes, telle qu'on la connaît de façon générale, et c'est une configuration, j'allais dire, a posteriori. C'est-à-dire qu'effectivement, comme la Malchut, elle peut pas être face à face, comme les deux luminaires, ils peuvent pas se regarder face à face, la lune et le soleil. Donc maintenant, c'est la Malchut, elle est descendue en bas. Et c'est pour ça qu'elle se retrouve au dernier degré. Alors que normalement, c'est Yesod qui devrait être en bas. C'est Yesod le fondement. Tout ça, on a vu dans Shar Miyut Ve'areach. Mais, ici, il dit que pour que ça puisse fonctionner comme ça aurait dû fonctionner,
Et c'est ça que va indiquer le tséré. Il faut qu'il y ait quelque chose qui les unisse. Donc, si on dit que Shamaïm, c'est évidemment le feu et l'eau, le feu Esh Mismol du côté de la Gvura, de la gauche, et la Maïm, l'eau du côté droit, du côté de la Gdoula. Ve'arakia tiferet ha'emsaï am yardam. Et donc, le tiferet, qui est rakia, c'est lui qui les unit. Évidemment, vous savez que tiferet, il a plusieurs aspects, dont celui le fait d'être un machilia, c'est-à-dire le fait d'être un unificateur, et aussi d'un équilibrant. Ve'al yedekar. Yitiachet, Tiferet ou Malchut. Et donc, c'est par cela que vont s'unir Tiferet et Malchut, Liotam, Shene, Ameorot, Agedolim, pour être maintenant ces deux grands luminaires. Ou basé, Lo Yikshe el Ameayen. Et donc, le Ramak qui dit, pourquoi je vous ai dit tout ça? Parce que, on va trouver, Imnim Salifamim, on va trouver quelquefois que Tsere pourra aussi indiquer Chesed et Gvura. Shirmod al Chesed Gvura. Et quelquefois, Tiferet et Malchut, qui a kol ole el makom echad, que tout effectivement revient au même. Donc je reviens au point de vue de la méthode. Ça veut dire, c'est intéressant, c'est-à-dire que le Rama qui dit que maintenant, de la configuration des points voyelles, premier point, on va comprendre des choses sur les séphirotes qu'on n'a pas compris avant. Deuxième point, et c'est une question qui vient de plus en plus dans le Pardes maintenant, c'est que on a beaucoup d'enseignements dans le Zohar. Si on prend comme le Ramak le fait, c'est-à-dire le Zohar, les Tikkuné Zohar, le Zohar Hadash et effectivement le Zohar Shirachirim, si on prend tout ça comme un ensemble cohérent de textes qui correspondent à l'enseignement de Rabbi Shimon, on voit que les textes disent des choses différentes. Alors le Ramak, il essaye à chaque fois d'essayer de comprendre pourquoi c'est différent. Mais que pour lui, tout ça, effectivement, ça fait partie de l'enseignement du Zohar. Mais qu'est-ce qu'on apprend? Et on y reviendra si Dieu veut, mais c'est pas le sujet de ce soir. C'est que le Zohar, c'est pas un texte comme nous on croit doctrinal ou systématique. C'est pas un texte où les choses qu'on va dire à la page 1, on va les redire à la page 50. Non. C'est un enseignement qui va avoir on va dire, des échos, des voix du rythme. Ve'inoda, ki metziut sod yichudam. Donc maintenant, c'est quoi le secret de cette union de ces deux grands luminaires? Liotam ashtem meorot agedolim, em al yede abina. Pour que ça s'unisse, ça se fait par la bina. Pourquoi? Qui alea neema, parce que c'est à son propos qu'il a été dit. Amra yareach lifne akadosh baruch hu. C'est pour ça que vous vous rappelez que la lune, elle avait dit devant le patron, elle avait dit mais c'est pas normal qu'il y ait deux royautés avec une seule couronne, et que ça c'était lié au fait de la bina. Ou encore plus simplement, la bina c'est le principe moteur des séphirotes inférieures, et donc le principe moteur de toute la configuration d'en bas. Vekivan shemetziut chazaratam el sod tsere. Donc, quand on a ces deux configurations, c'est-à-dire les deux points du tséré, qui correspondent aux deux meorot, dehainu, liotam shenea meorot shavim, c'est-à-dire que ces deux points ils sont équivalents, ki ou piru shabina, elaim ken gam yitachas elea nekudat tséré. Et donc c'est pour ça qu'on va pouvoir aussi considérer que la bina c'est un tséré. Comme nous l'avons vu, à la porte du tétragramme. Parce que là-bas, c'est expliqué que la bina, elle est serrée. Alors, si vous n'en souvenez pas, il faut absolument revoir ce dernier chapitre de la porte Char Membed Dalet. Donc, au chapitre, la porte 19 du Pardes, quand on a commencé à étudier le grand principe des noms, on a commencé évidemment par étudier le nom du tétragramme. D'accord? Donc au 18, on avait fait Miuta et Yareach. Et au 19, on avait fait la porte du tétragramme. Et après, effectivement, dans les portes d'après, à partir de la porte 20, c'est là qu'on avait commencé à avoir les noms, les pratéhashemot, et les noms particuliers. Et après, on avait vu les kinoïm et les archéakinoïm. Donc tout ça est d'une grande logique dans le Pardes. Mais ce chapitre 4, que je vous engage à revoir. Pourquoi?
Que dans ce chapitre 4, le Ramak là-bas, il a ramené un Zohar très important dans le Tikkun HaZohar. Pourquoi là-bas? Parce que vous savez que le Shem Yud Ke Vav Ke, évidemment, nous on le ponctue d'une certaine manière. Mais cette manière-là, on l'a prononcé, comme dit le Ramak là-bas, que uniquement le Kohen Gadol à certaines occasions. Donc nous, on a une ponctuation qui est E O A, mais cette ponctuation, on la prononce pas, et on prononce Aoi, on prononce donc Adné. Mais il y a un fameux Zohar qui explique que on peut aussi, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait souvent, attribuer le même point voyelle aux 4 lettres du tétragramme, Yud Ke Vav Ke. Et là-bas, on a donc 9 ponctuations pour le Shem Yud Ke Vav Ke. La 10e, c'est la Malchut. La Malchut, elle n'a pas de ponctuation, elle reçoit des 9. C'est d'ailleurs de là-bas qu'on va retirer, si je peux dire, Halacha le Maaseh. C'est de ce Zohar là-bas qu'on va comprendre un peu le principe général qui va nous servir par exemple au Kavanot de la journée ou au Kavanot de la Ha'amida. Et là-bas, on a donc un Zohar et on va expliquer le Shem Yud Ke Vav Ke, où, je répète, on met la même ponctuation sur les 4 lettres, donc ça bouge pas, et on les voit de haut en bas. Et qu'est-ce qu'on avait vu là-bas? Alors, il faut le refaire, hein, c'est un Zohar très très important. Donc, vous vous rappelez qu'on avait dit que là-bas, dans ce Zohar, il dit qu'il y avait donc 9 points voyelles. Donc, Keter, c'est Kamatz, Chochma, c'est Patach, et Bina, c'est Tsere. Voilà là-bas. Encore une fois, quand on commence à étudier le Zohar sérieusement, ça devient très compliqué. Mais heureusement que c'est compliqué. Parce qu'on va comprendre que maintenant, et en plus, comme les points voyelles sont des degrés encore plus subtils que les lettres, et on verra encore les ta'amim, on n'a pas à chaque fois les mêmes choses. Le Ramak nous avait mis en garde. Le Ramak, il a dit attention. Je répète, la même lettre dans des mots différents peut avoir des significations différentes. Et le point voyelle aussi, le même point voyelle sous la même lettre dans des mots identiques peut dire des choses différentes. En tout cas, d'après ce qu'il vient de nous dire ici, on peut comprendre maintenant que ces 2 points du Tséré, ils peuvent être Tiferet ou Malchut, Chesed et Gedula, voire même la Bina. Ou les filles à Emet, Metziyut Yechudam, le fait que maintenant il y ait une unification de ces 2 points, Aïnu Hanekuda Aensait, c'est-à-dire le point central, qui est entre Gedula et Gevura, qui est le Tiferet, qui Sham Malata Mimekedem, parce que c'était là-bas où était l'origine. On y reviendra. C'est ça qu'on va exprimer dans le Ségol. Je répète, le Eved, il va dévoiler ce qui se passe dans le Melech. On a 2 points côte à côte dans le Tséré, mais ces 2 points, ils indiquent une unification. Or, pour qu'il y ait une unification, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui unifie. Veine. Les fiveim sa'atan nekuda zo kolelet kol arkavot aele. Et donc, on comprend que ce point-là, il va comprendre, lui, toutes les arkavot, c'est-à-dire toutes les structures, c'est-à-dire, soit que ce soit dans Tiferet ou dans Malchut, ou beyotam sheneamerot agedolim, et pour qu'effectivement ils correspondent à ces 2 grands luminaires. Ou soit, ve'im sheyu chesed gvura, et c'est-à-dire que ça correspond à chesed gvura, qui correspondent aussi au feu et à l'eau. Ve'yotam eshumaim, ve'im shetiachasu betiferet nekuda emsaït, ou même qu'on les considère par rapport à un point central qui soit Tiferet tout seul, qui ou ameyachedesh vamaim, parce que le principe de Tiferet, c'est quoi? Comme j'ai dit, c'est d'unifier. Donc Tiferet, lui, il va unifier la droite et la gauche, le feu et l'eau. Rappelez-vous que Tiferet, il est lié au Ruach. Vekolel otam, et donc il va les totaliser. Aliédé Chabarat Malchut, en unifiant ça avec la Malchut. Rappelez-vous, ça, on l'avait vu dans le principe des Yesodot. Venelmu sheteen, velo niru kim shte aketzavot levad. Et donc, tous ces points intermédiaires, donc du coup, on les voit pas. Et qu'est-ce qu'on voit? Nous, on voit simplement les 2 extrémités. Ki im shete aketzavot levad. Aval shavim, mais ils sont équivalents. Shalom benehem, et il y a la paix entre eux, par le degré du shalom. Évidemment, shalom, vous savez ce que c'est dans Erka Kenoim. Vegam,
Yitiachasu babina. Et donc c'est pour ça qu'on peut aussi les attribuer à la bina. Parce que c'est pas la force de la bina qui bekocha, mitiachdu du partufim, que vont s'unir les deux côtés qui sont Tiferet et Malchut. Vous vous rappelez qu'on a dit que c'était soit le Khatan, soit la Kala, soit le fils et soit la fille. Le Khatan avec la Kala, comme on l'a expliqué. Vekol sidre apirushim aele. Et donc, toutes ces différentes interprétations se trouvent, Nimsaru, les Rabbi Shimon Bechal Shalom, dans les enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai. Bitikunim ahatena ve'ahatena, et dans les tikunim, on va trouver une fois comme ci, une fois comme ça, ou pirachnu, dvarav que des pirachnu, et donc nous avons expliqué ces choses dans ce sens-là. Je répète, c'est très important pour le Ramak d'avoir une cohérence des différents points de vue du Zohar. Donc, quel est le Eved du Tséré? C'est le Ségol. Vevedat Tséré ou Aségol. Simplement, Veine, Osif Aségol, Nekuda Emsaït. La différence entre le Tséré et le Ségol, c'est qu'on a rajouté un troisième point. Mais ce troisième point, il se trouve en dessous. On aurait pu avoir les trois points ensemble, sur la même ligne. Donc on a 2 points, plus un point en dessous. Chez Inaelemed Batsere ou Baségol Niglet. Et c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire que dans le Ségol, on va dévoiler quelque chose qui était caché dans le Tséré. Et là, chez Einam Machatiferet, mais ce troisième point qui apparaît, on pourrait dire que c'est Tiferet. Si c'était Tiferet, il serait vraiment au milieu. Alors c'est pas Tiferet parce qu'il est caché. Et là, Yesod, mais c'est le degré de Yesod. Parce que ce degré de Yesod, lui, effectivement, on le trouve en dessous. Et là, c'est logique que le troisième point, il soit entre les deux, un degré plus bas. Parce que c'est Yesod qui va se tenir ben Amaim Vaesh, entre l'eau et le feu. Ou Mipne. Et puisque, chez les familles Yichudam, Alidé Netzar Vaod. Et puisqu'effectivement, maintenant, on a un principe de 3, c'est-à-dire un à droite, un à gauche, un au milieu. On a vu plusieurs fois que ce principe de 3, par exemple, on l'avait vu plusieurs fois à Tikkun HaZohar, on peut le descendre. Et donc, il va pouvoir s'appliquer à Netzach Eod, comme nous l'avons expliqué, Besharmout Ben Agar. Velachen, Yitiachef, Pamim, Asegol, et Netzach Eod. Et donc, c'est pour ça qu'on va pouvoir aussi, des fois, attribuer que le Ségol, c'est Netzach Eod et Yesod. Donc, c'est pareil. On peut avoir Chesed, Chesed et Gedula Yesod, et on peut avoir Netzach Eod et Yesod. Ou l'Ifamim, et quelquefois, Yitale Ayichud Ba'adikut, que cette unification, elle va monter de façon, j'allais dire, vers les 3 racines, Shaleem Betiachas Metamze. Et de ce point de vue-là, on pourra dire aussi que le Ségol, il sera Gedula, Gevura et Tiferet. Mais, Veim Kolve, toutefois, Ikaram, le principe général, c'est que le Ségol, c'est Netzach, Od et Yesod. Vekacher Yitiaches Nekuda Zu El Avot. Et si maintenant on le considère par rapport aux 3 patriarches, droite, gauche, centre, Chesed, Gevura, Tiferet, Abraham, Yitzhak et Yaakov, à Gimel Yitiachasu Gam El Tiferet Levado, on pourra donc même aussi considérer que le Ségol, il est Tiferet, parce que Tiferet, lui, comprend les 3. Mipne Shebo Nichlalakol Kanoda. Donc je répète, vous comprenez maintenant comment est-ce que dans les points voyelles et lettres, on fait maintenant une révision approfondie et dynamique de tout ce qu'on a appris dans le Pardes jusqu'à présent. Ou mitam, et puisque, comme on l'a dit la semaine dernière, puisque la Malchut, Megala Hadvarim, c'est elle qui voit dévoiler les choses, c'est elle qui montre les choses. Ve'ayichud Yoter, Me'amekorot Elyonim, et que donc elle dévoile beaucoup plus l'unité de façon visible, alors que dans les racines supérieures, c'est plus caché. Yigale Bimkom Atzere Ségol. C'est pour ça que le Ségol, il dévoile le Tséré. L'irmot pour indiquer qui inyan tsere, que le tsere, qui est Tiferet et Malchut par l'intermédiaire de Gedula et Gvura, par le secret de Tiferet et Yesod, comme on vient de l'expliquer.
On a donc rajouté au Sifahi, Begilouy, on a donc rajouté de façon dévoilée, et c'est pour ça qu'on le voit, un troisième point, qui est donc le Yesod. Amitaver Hashalom Benehem, et c'est connu que le Yesod, c'est lui qui fait le Shalom entre la droite et la gauche. Velachen, et donc c'est pour ça qu'on comprend de façon tout à fait logique que le Ségol, il est le Eved, il est donc l'esclave du Tséré, comme on vient de le voir. Ou Mitam, et puisque, qui a Yichud Azé, ou Aliédé à Chesed, vers Rahamim, que cette union, elle se fait par le côté du Chesed et des miséricordes, Shem Achafatsim Beyichud Rachamim, et qui se fait par ce degré-là. Ce qui provoque plus l'union, effectivement, c'est le fait que ce soit du Chesed et de la miséricorde. Machien Ken, Mitala Gevura. Alors que du côté de la Gevura, il y a moins d'union. Parce que du côté du Tokef Adin, du côté de la dure rigueur, cette dure rigueur, normalement, elle va plus séparer les choses. Et donc, la Malchut, elle va donc se retrouver du côté du Din, elle va donc se retrouver ni Fredet ni Baala, elle va donc se retrouver séparée de son époux. Les Chazek Adin, et donc ça va déclencher encore plus du Din. Liot no kemet nekambrit, parce que effectivement la Malchut, quand il y a du Din, c'est elle qui va agir dans le monde. C'est elle qui va faire cette expression-là, c'est une expression d'un verset. No kemet nekambrit, ça veut dire elle exerce la vengeance de l'alliance et du pagoum ba'avonot et des choses qui ont été détériorées par les fautes. C'est pour ça que le Ségol, qui indique l'unification, on va l'attribuer au Chesed. Comme on l'a vu dans ce passage que je viens de vous citer, c'est-à-dire le chapitre 4 de la porte 19, et là-bas on a indiqué que le Shem Yud Kevavke avec Ségol, il est lié à Chesed. Et comme on l'a appliqué là-bas. Donc je répète encore une fois, si vous voulez maintenant juste la conclusion claire pour la vie de tous les jours, ou pour les prières, ou pour les kavanotes, l'adresse elle n'est pas ici, l'adresse elle est là-bas au chapitre 4. VF Charloma. Et on peut encore dire, on peut donner une autre explication. Mitne Shatsere ou Babinak des Pirachnon. Puisque le Tséré, il est lié à la Bina, que c'est la Bina le principe fondateur de l'union de la droite et la gauche. Et que donc, le Eved de la Bina, c'est le Chesed. Et oui, pourquoi? Chez Merkava et la Bina. Parce que le Chesed, c'est quoi? Le Chesed, il est le vecteur de la Bina. C'est lui qui porte la Bina. C'est le fils. Vers Chesed Nikra Ségol. Et donc, on comprend encore mieux maintenant que quand on a dit là-bas que le Tséré, il était Bina, alors le Ségol, il est donc Chesed. Vers Chesed Nikra Ségol. Velachen et à Ségol Nikra Eved Atséré. Et donc c'est pour ça qu'on a dit que le Ségol, c'est donc l'esclave du Tséré. Vers Rishon Esenouika, il a dit peut-être que, et reprenons la première explication qu'on a donnée comme étant celle qui est fondamentale. Ou mitam, et puisque le Ségol, Moré Yichut Tiferet ou Malchut, le Ségol, il indique donc l'unification de Tiferet et Malchut par le Yesod. Amar Rabbi Shimon Bar Yochai dans Shir HaShirim. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit dans Shir HaShirim que le Shuruk, c'est-à-dire composé des 3 points, qui est dans la Malchut, et le Ségol, à Kol Inyan Echad, ça correspond à la même chose. Pourquoi? Parce que ce sont les 2 seuls points voyelles constitués de 3 points. Mais évidemment, la configuration est différente. Qui a Shuruk, Sheba Malchut, à Ségol, à Kol Inyan Echad? Simplement. Et là, chez Nishtana Ba Malchut, maintenant, quelle est la différence? Qui mitzida bala le maala, vei le mata. C'est-à-dire, soit on considère que la malchut elle est en bas et son époux il est en haut, vei yesod ameyachadam beemta, et il y a yesod au milieu. Autrement dit, on va reconsidérer par rapport à ce qu'on a dit la dernière fois, que notre shuruk de 3 points, on a donc
en haut le Baal, l'époux, en bas la Malchut, et au milieu le Yesod qui les unit. Alors que dans le Ségol, c'est une configuration où il y en a un à droite, un à gauche et un en dessous. ומצד התפארת שתיהם שווים בסוד המאורות הגדולים והיסוד תחת שניהם. Alors que dans le Ségol, on comprend maintenant que c'est l'union de la droite et la gauche et le troisième degré qui les unit. ואם היות שיורה קצת חולק על מה שכתבנו למעלה בשורק, הכל עולה על מקום אחד. Et bien que qu'on puisse objecter que ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'on avait dit à propos du Shurek et du Shuruk dans le cours de la semaine dernière, tout ça peut se considérer comme allant dans le même sens. Toutefois, Yakshe, il y a une question. Dans les Tikkunim, Piresh, Rabbi Shimon Bar Yochai Alav Shalom, Rabbi Shimon Bar Yochai dit que le Tséré est dans Bina et le Ségol dans Chesed. C'est le texte dont je viens de vous parler. Et dans le Shir HaShirim, là c'était un Tikkunim, c'est-à-dire que je vous ai dit là-bas au chapitre 4 de la porte 19. Mais dans Shir HaShirim, c'est marqué là-bas que le Tséré, il correspond à Chesed et le Ségol à Gvura. Je répète, on ne peut pas comprendre ces textes si on ne comprend pas que maintenant, on va considérer, d'après le Ramak, le Zohar comme une entité globale. Et donc, il veut comprendre les difficultés des divers enseignements. Je le répéterai 200 fois parce que c'est capital pour le Ramak. Alors, vous allez me dire, c'est pas pareil. Nous, on a compris que le Tséré dans Bina, le Ségol dans Chesed, ok. Mais maintenant, c'est marqué dans le Zohar que là-bas, que le Tséré Chesed et Ségol Gvura. Alors, comment c'est possible? Venir Eloma, qui m'a chez Piresh Beshir HaShirim Akavana. Il dit que dans Shir HaShirim, on voit là-bas les choses d'une autre manière. Al Itraotam de Giluim. C'est-à-dire, on voit les points voyelles par rapport à ce qui dévoile. Parce que le Gilouï de la Bina, c'est dans Chesed, ça c'est clair. La Bina, elle se dévoile dans Chesed. Velachen, Tsere Sheba Bina, Milgel Ba Chesed. Et donc, on peut comprendre que donc, le Tséré, qui est dans la Bina, il se dévoile dans Chesed. Donc, Tséré dans Chesed, on peut comprendre. Vegilou ya Chesed ou Aliédé à Gvura. Et le dévoilement du Chesed se fait par la Gvura. Pourquoi? Kida klipa leda veda muchaleda. C'est un principe général dans le Zohar. Ce qui est l'écorce d'un côté peut être le cerveau de l'autre côté. Ça dépend si on monte ou si on descend. Velachen. Et c'est pour ça que le Ségol qui est dans Chesed, il se dévoile par rapport au degré qui lui est en dessous et qui est donc la Gvura. Maintenant, pour terminer, le Ramak va commencer à faire quelque chose qu'on va retrouver dans les chapitres qui vont arriver. C'est que les points voyelles aussi, on peut les associer aux anges. D'où il tire ça? Viesh Miché Piresh, toujours la même question. Quand il dit quelqu'un a expliqué, il n'a pas donné l'adresse. Que le Tséré, il correspond à même tête et un deuxième malach. Donc on a 2 points, 2 anges. Bet malachim, Shem Omdim, qui est donc 2 anges qui se tiennent comme le Tséré. Ou de même, Michael et Gabriel. Et dans le Ségol, pareil, 3 anges, Michael, Gabriel et Sandalphon. Chez Sidram Merkava, parce qu'effectivement, dans la Merkava, on les trouve comme ça. Michael, il est à droite, Gabriel, il est à gauche, et Sandalphon, il est au milieu. Mais Ramak qui dit fait d'avoir Temaou, il dit mais quand même, c'est bizarre. Pourquoi? Si vous vous rappelez quand on avait fait ça, quand on avait parlé des Chalot, et quand on avait parlé dans le dictionnaire, que normalement, Sandalphon, comment est-ce qu'il peut être en dessous de Michael et Gabriel? Parce que Sandalphon, lui, il est en haut, dans le 7e palais. Et Michael et Gabriel, ils sont dans le 6e palais, comme on l'a vu dans Shara et Chalot. Sur ça, le Ramak ne donne pas de réponse. C'est à nous d'y réfléchir. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.